Les dentistes disent souvent que nous sommes nos pires patients. Mais moi, chirurgien dentiste depuis 20 ans, je n'aurais jamais imaginé vivre ça. Tout a commencé avec une douleur banale dans ma mâchoire, une pulsation sourde, régulière, comme un cœur qui bat, sous l'émail. Je me suis dit que ça passerait, mais ça n'a fait qu'empirer. Un jour, un de mes patients, Collins, est revenu 2 semaines après un simple plombage. Il se plaignait de la même douleur. Quand j'ai ouvert sa dent, le composite s'effritait comme de la cendre. Et à l'intérieur, il n'y avait pas de carie, pas de fissure. Seulement un vide, un tunnel parfait, comme si la dent avait été creusée de l'intérieur. Je n'ai rien dit, je l'ai rebouché. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Puis ce fut Madame Graham. En creusant, j'ai vu du mouvement. J'ai extrait une petite masse blanchâtre translucide, une larve, vivante. Elle gigotait encore dans ma pince, se tortissant dans un mélange de sang et de salive. Et c'est là que l'horreur m'a frappé. Tous mes patients avaient reçu des obturations du même fournisseur, un lot bon marché que j'avais commandé en surplus. Et moi aussi, même ma propre fille, à qui j'avais envoyé un kit à l'étranger. La douleur dans ma mâchoire est devenue insupportable. Puis, j'ai senti quelque chose bouger. Quand Kelly, mon assistante, a regardé, elle a blêmi. Une créature énorme se frayait un chemin hors de ma dent, rongeant mon émail de l'intérieur. Je n'étais pas un soigneur, je n'étais plus un dentiste, mais bien un contaminé. Alors, la prochaine fois que vos dents vous font mal, posez-vous la question, et si ce n'était pas une carie? Et si là, sous l'émail, quelque chose attendait de naître? Découvrez l'histoire complète et terrifiante sur Nuit d'Horreur.